Et Théo? Ouais. Tu peux m'envoyer mon feu? C'est pas moi qui l'ai rendu tout à l'heure. T'as déjà oublié? Allez, donne-le. Attends, t'as Alzheimer ou quoi? Donne, regarde dans tes poches. Mais je te l'ai rendu il y a 2 ans. Je te dis, bon, vas-y, viens, regarde dans tes poches. Impossible. Je l'ai même pas touché votre briquet de la journée. Mais oui, il l'a pas touché, c'est toi qui l'as. Arrête, à chaque fois tu me fais le coup. Mais dis n'importe quoi, vas-y, Allez. regarde dans tes poches. Mais je sais pas, mais tu me prends pour un louf là. C'est incroyable ça quand même. C'est quoi ce langage? Tu vois, il va l'avoir dans sa poche. Mais ouais. vas-y, S'il l'a dans sa poche, on le met dans l'eau, ok? On le met dans l'eau. c'est Ah bon, bah fait. tu vois, Je vais te mettre dans l'eau, toi. heureusement qu'il y a les saucisses Ouais. aujourd'hui. Ok, C'est ça que tu serais passé à l'eau. Ok, vas-y. Allez, fais les saucisses. Bon, allez, passe ton briquet, s'il te plaît. Attends, ça fout là. Mais t'inquiète pas, je te le rends tout de suite. T'as pas de problème, je te le rends tout de suite. Ah, ça c'est bon ça. Après, t'as fait un briquet, mon frère. Vas-y, passe le feu quand t'as fini. Ah, c'est posé comme endroit ici. Hein. Ouais. Deux merguez, une bière, un peu d'herbe. T'imagines, tu ramènes Cindy ici. Ah, au mari. Mario. C'était pas marrant. Non, c'était pas marrant. Monsieur, bonjour. Police nationale. Vous savez qu'il est interdit de faire du feu ici? C'est passible d'une amende? Monsieur, ça va, on fait rien de mal, regardez. On est 3 potes, un barbecue, y a pas de problème. Rien de mal, hein. Et ça, c'est quoi, ça? C'est les merguez? Vous levez, s'il vous plaît, vous me présentez une pièce d'identité, on va contrôler tout ça. Hé, arrêtez! Police! Arrêtez! Putain, ça fait 10 ans que je travaille dans cette boîte. Et je vais me faire virer en 10 minutes. Ouais, je sais. Je suis désolé. Il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'il allait y avoir un licenciement massif. Alors du coup, ce matin, le cours de l'action de la boîte a pris 7 points. Quoi? Ils ont pris 7 points? C'est la loi du marché. Putain, les enfoirés. Donc si je comprends bien, si je me fais virer ce matin, c'est ni la faute de mon patron, ni celle des politiques. De toute façon, eux, c'est des guignols qui obéissent. Mais c'est bien à cause de ce monde de tarés où il y a des enfoirés qui font ce qu'ils veulent sans que personne cherche à les arrêter. Donc au final, nos vies, elles dépendent de ce qui se passe sur les marchés financiers, quoi. Et ces marchés, c'est qui, c'est quoi? C'est des gens qu'on connaît pas, qu'on n'a pas élus, et qui jouent à qui veut gagner des milliards de milliards, c'est ça? Putain, ça me dégoûte. Connard. Alors, ça te fait quoi d'avoir 18 ans? Bah, ça me fait kiffer. Ça y est, je peux faire ce que je veux maintenant. Je suis majeure, quoi, c'est cool. Et tu sais ce que tu veux? Bah ouais, avoir mon appart, le permis, ma voiture. Et en même temps, je sais pas, c'est bizarre. Parce que pour avoir tout ça, on va me dire qu'il faut faire des études. Mais c'est super dur, c'est super stressant. Et il suffit plus d'être fort. Faut être meilleur que les autres. Alors à 18 ans, tu me demandes ce que ça me fait, bah... Entre l'excitation de pouvoir profiter d'un monde avec autant de possibilités et le stress de pas savoir ce que je ferais ou de faire quelque chose que j'aurais pas choisi, bah 18 ans, c'est pas évident. Mais bon, ce soir c'est la fête et je compte bien faire en sorte d'oublier tout ça.
Là. Donc après, Forcément, il est là, forcément, il est tombé. Voilà, On n'a pas de feu. Pas de lumière, on n'a rien. Rien du tout. Salut. Ça va quoi, Declo? Dis-moi, Declo, t'as pas de quoi faire de la lumière ou éclairer là? Parce qu'on a fait tomber notre bédo par terre. Je sais pas où est-ce qu'il est. Elle est tombée, on a besoin que d'une. Salut, enchanté. Ça va bien? J'ai du feu. Ah, c'est super, merci. Merci bien ça. Putain, j'adore ce son. Viens, on va danser. Salut les mecs. Il est là. Ça va, il est bon le bédo, il se t'effraie bien? Pas terrible, non. Tu sais quoi, bah mercredi soir, soirée Ligue des Champions, y'a Paris qui joue. Ma parole, viens à la baraque, tu te cales, fume des bons de frappe et tu me dis. Oh, je te dis, ça me saoule le foot. Ça me Oh saoule là le là, foot, ça part en qu'est-ce qui t'arrive, couille. frère? Arrête, ça part en couille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, regarde, dans 10 ans, ce sera quoi? Dans 10 ans, ce sera juste devenu le terrain de jeu de milliardaires qui seront là parce qu'il y a de l'argent, c'est rentable. Ouais, j'avoue. Il n'y a plus les valeurs du c'est foot. vrai que Tu le sais, il n'y a ça plus se les vend. valeurs. Il n'y a plus la saveur du foot qu'il y avait avant. Mais bon, après Paris, ça reste Paris. Et mercredi, on sera là. Hein. Ça vient, non. Écoute, juste pas. Assume, t'es un antisémite, ton gars. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Tu payes ton shot ou quoi, ma gueule? Ouais. Mais vous avez du feu pour les allumer? Tiens, assieds-toi, fisson, assieds-toi. Putain, je vous jure, ce mec, c'est un antisémite. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Mais arrête de me traiter d'antisémite à chaque fois que je te parle d'Israël. Je te parle pas des juifs là. Je te parle des sionistes. Ah ouais, c'est tombé. Pas une clope, Julio, frérot, dépanne. T'as jamais Vas-y, c'est pour la famille, arrête de. Vouloir que le peuple libre retourne en terre sainte, c'est du sionisme. Une idéologie qui existe depuis 100 ans et qui n'a rien à voir avec les principes du judaïsme, qui existe depuis des milliers d'années. Voilà, ça, Donc arrête de me traiter d'antisémite à chaque fois que je te parle d'Israël. Vas-y, venez, on boit les shots parce qu'il est capable de continuer. Il va nous parler du 11 septembre et tout. Et les mecs, vous avez pas du feu pour que j'ouvre ma bière, s'il vous plaît? Tu attends, par exemple, si je te parle du 11 septembre, ça t'évoque quoi? Oula, moi je suis juste venue pour ouvrir ma bière, tu sais. Non mais sérieusement, c'est un événement qui a servi à faire la guerre à des pays qui, comme par hasard, ont de l'opium et du pétrole, et voilà, c'est pour faire de la thune, on sait très bien, voilà. Sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour dire ça? L'avion invisible du Pentagone. Ouais, je l'ai pas vu. La 3e tour qui tombe à la vitesse de la chute. Ça, par contre, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Et même les deuxièmes, là, les deux autres tours, on voit, hein, c'est de la destruction contrôlée. Ah ouais. C'est cramé. J'avoue, je suis pas architecte. Mais c'est chelou tout ça. Voilà, moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout la version officielle. Bah voilà quelqu'un qui sortit la tête du cul ce matin. Santé. Bonne soirée. Oh Maya. Sache ça va? C'est bon, t'as réussi à ouvrir la bière? Ouais, c'est bon, je taxais du feu là, des mecs à côté. Qu'est-ce que tu fais avec le feu, mec? Tu fumes pas? Je sais pas, tu veux, tu fumes? Non, je sais pas, moi je fume pas non plus. Tiens, regarde, c'est quoi, il y a un mec qui a une clope de bouche, de lui, un petit Ouais, cadeau. vas-y, tiens, c'est cadeau, moi je fume pas. C'est cool, bah, je te remercie. Hein. Merci. C'est cool. Et donc tu disais? Donc je croise avec et tout, enfin, bref. Je fais mes... Gros, de toute façon, toi, enfin, tu niques ta santé toute ta vie pour accumuler du bif. Au final, ton bif, tu le reniques pour récupérer ta santé. Et à penser comme un ouf comme ça au futur, bah, t'en oublies le présent. Donc tu finis par ne plus vivre ni le présent, ni le futur. Et je sais pas, à penser comme ça, enfin, je sais pas, tu vis comme si t'allais jamais mourir. Et tu mourras comme si t'avais jamais vécu. Ah mais non, mais tu l'as tué. Bon, en même temps, c'est pas moi qui l'ai dit, tu vois. Enfin, je l'ai un peu remixé à la base, mais c'est le Dalai Lama et ce mec-là, c'est une valeur sûre. Eh gros, c'est mon feu ça. Vas-y, t'as un mytho toi, je l'ai acheté hier. Vas-y, lourd, vois le feu là. Vas-y, tiens, juste ce que je voulais te dire, Anto, c'est que tu me casses les couilles avec tes complots et tout ça. Non, sérieux, moi je vis dans un monde que j'aime et j'ai pas forcément envie de le changer. Enfin, si, mais bon, je m'en fous. Ouais, tout n'est pas parfait, mais non, la vie s'arrête pas là. Mais moi, ça me préoccupe de savoir que le monde va mal. Tu comprends ça? Les gens partent du principe qu'ils peuvent rien y faire, donc ils y pensent pas. Mais tu fais comme les autres si tu veux, mon pote, mais me reproche pas à moi d'essayer de changer les choses. C'est justement parce que les gens refusent d'en parler qu'on se fait douiller. Tu comprends pas ça, putain? Ah, les jeunes. Ouais, monsieur. Vous avez pas du feu? Ouais, si, bien sûr. Venez, monsieur. Merci. De rien. Il est bien votre t-shirt. Symbole de la mainmise des francs-maçons sur l'Amérique. Vous connaissez un peu les symboles qu'il y a sur ce billet? Ça, c'est les conneries. Si vous saviez comme les francs-maçons occupent les postes clés de notre société, vous comprendriez ce que fout un compas, une pyramide et tous leurs symboles là. Qui dirige vraiment le monde? Qui dirige vraiment le monde? Il y a tellement de clubs privés, de sociétés secrètes qu'au final, bah, les gens ils en savent rien. Enfin, si vous avez internet, vous regardez Bilderberg, Skull and Bones, le dîner du siècle, les Bohemians Club, Trilatéral, toute la clique là. Arrête. Et croyez-moi, mais vous verrez que internet ça sert pas qu'à se branler quand vous allez voir ce qu'ils disent là-dessus. Désolé, ça ne me parle pas du tout ce que vous dites, jeune homme. En même temps,
s'il y a un complot, c'est normal que vous le sachiez pas, sachant que vous vous êtes jamais posé la question. Mais on s'en fout. Faut arrêter de toujours chercher les coupables à l'extérieur. Les monstres, c'est nous qui les fabriquons. On en veut toujours plus, même si la planète doit en crever. D'accord. Et des connards pour vous vendre des merdes dont on n'a pas besoin. Avec des pubs dangereusement bien foutues. Mais il y a surtout des connards pour les acheter. C'est pas faux. Je refuse de croire qu'un si petit groupe de gens puisse être à l'origine de tout ce bordel. C'est nous les responsables. Le jour où il n'y a plus de drogués, les dealers sont au chaud milieu. Tiens, regarde celui-là. Je lui ai mis un bel appât. Il a voulu le becquer, mais c'est lui qui va être becqué. Non mais simplement, si on se comporte de cette manière, c'est parce que ces gens ont fait en sorte qu'on marche comme ça. Viens, on y va. Bon, allez. Excusez-le, monsieur. Bonne journée. Putain, elles sont nulles tes allumettes. J'ai acheté chez Franprix, mon frère. Favorite à 7 contre 1. Va demander au vieux s'il a pas du feu, s'il te plaît. Monsieur, excusez-moi, je pourrais vous emprunter votre briquet, s'il vous plaît? Dégage. Allez, allez. Excusez-moi, je peux vous emprunter votre briquet? Merci. On a misé sur le mauvais cheval? Pouliche royale. Favorite à 7 contre 1. Que dalle. Façon royale, que ça soit en politique ou ailleurs, on a toujours déçu. Toujours planté. De toute façon, la politique... Vous voyez que je vous dise un truc... Attendez, je vous coupe. La politique, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste de l'image qui provient des médias de masse, qui eux-mêmes appartiennent pour la plupart à des marchands d'armes ou à des banquiers. C'est eux qui choisissent leurs marionnettes, la droite, la gauche, Mélenchon, tout ça, c'est pareil. Mais, ouais, ça change pas le visage de ceux qui siègent en haut de la pyramide. Ouais. Oui, mais il y a quand même un débat, il y a les limites. Mais en politique, les limites du débat sont fixées avant même qu'il ait commencé. Pour maintenir l'illusion du choix, l'illusion de la démocratie. Vous avez le choix aujourd'hui que de choisir votre téléviseur ou votre téléphone. Le reste, on s'en occupe pour vous. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui avec la pyramide? C'est vrai. Bien sûr, c'est un tombeau. Hein. J'aimerais pas être au milieu, parce qu'il n'y a pas de sortie. Mais les pyramides quand même, hein. Les pyramides, quand même, faut bien... Hein? Quand le sommet d'une pyramide devient trop pointu, ça peut finir par piquer. Bonne journée. Mais avant de jouer, ça me paraît une super idée, ça. Très bien. T'inquiète pas, c'est après que c'est mauvais. Ouais. De toute façon, c'est parce qu'il va m'empêcher de te mettre une branlée. Hein. Oui, bien sûr. Dis-moi, tu sens pas quelque chose en l'air en ce moment? T'as pété, non? Niveau CM2 toujours, t'as pas bougé, toi. Non mais sérieusement, 2 secondes. Ce que je veux dire, c'est... tu sens pas qu'il se passe quelque chose pour de vrai à notre époque, là? C'est comme si dans nos têtes, on passait peu à peu de français à être humain. Ça peut paraître bizarre ce que je te dis, mais on va assister bientôt à un changement majeur de conscience. Ah oui, mais tu parles d'une révolution, là. Ouais, la révolution, ça fait peur. Et la peur, ça bloque les gens. Donc renverser le système, on sent quand même qu'il est bien en place, tu vois. Et il s'écroulera pas sans faire de miettes. De toute façon, il y aura des miettes. Bon, allez, tennis, allez. Oh. Je sens que je vais te mettre ta pâtée aujourd'hui. C'est mon jour, je le sens. T'es en danger. Ah ouais. Tu m'as pas battu une fois en 5 ans et d'un coup, tu veux me battre. Ah, c'est là que tu vois que le changement s'opère. Ouais, le changement. C'est qu'aujourd'hui. Commence par te changer avant le changement, là.
Ça t'amuse? Je repensais à un truc pendant que tu courais bêtement après la balle. Tu vas pas t'arrêter. Admettons qu'il y ait ta révolution, les peuples unis, tout ça. Ça peut paraître cynique ce que je vais te dire, mais on pourra jamais offrir notre confort matériel actuel à tous. C'est pas possible. Les ressources, l'environnement, tout ça, c'est injouable. Toi, t'as jamais entendu parler du Venus Project? Non. Tu vois, ça parle de ce qu'on pourrait produire sur Terre si on utilisait nos ressources et notre technologie le mieux possible. Ouais. Parce que tu vois, si on enlève l'obligation de faire du fric systématiquement sur tout ce qu'on crée, Ouais. tu sais qu'on pourrait produire 1000 fois plus. Ouais, mais attends, il faut bien faire tourner l'économie. Il n'y aurait pas de création s'il n'y avait pas de profit derrière. Bah, tu vois, ça veut juste dire que ce qui est utile à tous, mais qui rapporte pas de fric, bah, on le produit pas. Alors que tout ce qui sert absolument à rien, mais qui rapporte énormément de fric pour le coup, genre l'armement, la pub, le porno, bah ça on le développe comme des malades. C'est trop con, c'est un gâchis énorme de ressources. En fait, toi, tu voudrais vivre dans un monde de bisounours avec Aglaé, Sidonie, Goldorak et Candy, quoi. C'est complètement utopique, ton truc. Mais non, c'est pas utopique. C'est physiquement possible aujourd'hui de créer en quantité suffisante pour tout le monde. Si on zappe cette idée farfelue de faire du profit sur tout. Sérieusement. D'ailleurs, tu fais quoi là? Tu veux pas venir prendre un café avec moi? Il faut que j'aille dire bonjour à un pote. Ouais, c'est ça. Défile-toi. Dis-moi, à propos de changement, un petit conseil. Change de sport. Oh putain. Allez, espèce de vantard. Prochaine fois, je te terrasse. T'aurais du feu, s'il te plaît? T'as vu, c'est chiant, on peut plus fumer dans le métro. De toute façon, il n'y a jamais personne en bas. Au prix que ça coûte, je vais pas t'acheter ça. Ouais, on sait jamais. Bonne journée. Allez, salut. Excusez-moi, monsieur. Vous allez voir, s'il vous plaît? Je suis désolé, j'étais dans mes pensées, je suis rentré dans le métro, j'ai oublié de l'éteindre. Mais ça, c'est fait. Monsieur, c'est la loi. C'est la loi. Mais sérieusement, j'ai tiré 3 tafs. Il n'y avait personne autour de moi, j'ai emmerdé personne. Vous n'allez pas me verbaliser pour ça. Monsieur, je suis payé pour faire respecter la loi. Vous êtes payé pour faire respecter la loi. Mais sérieusement, déjà, regardez-moi quand je vous parle. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une machine, vous n'avez pas appliqué la loi bêtement comme ça. Oula, monsieur, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Baissez d'un où je parle mal, où je lève le ton, je vous parle normalement là. Monsieur, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, vous savez très bien que ce n'est pas à moi de le dire. Je fais mon travail, monsieur. Allez voir les personnes responsables. Ne vous inquiétez pas, les personnes responsables, on va s'en occuper un jour. Allez, signe-moi ton truc là. Putain, comme s'il se faisait pas assez d'argent. 2 € de ticket, des pubs de partout. Et en plus, ils nous font payer des amendes de 90 balles. J'y crois pas là. Hey, 90 € aussi, vous en faites payer? Grave, putain. Ils s'en veulent qu'à notre pognon, je vous jure. Et tant qu'il nous restera un centime, ils vont continuer à nous saigner jusqu'à ce qu'on ait plus. Faut s'unir vite là si on veut que ça s'arrête. Hey mec, s'unir. Aujourd'hui, regarde, c'est chacun sa merde. Et les moutons, ils se porteront mieux. Tu vois ça? Signe-moi mon chèque. Après, on fera la révolution. Ah ouais? Il a raison. Bah bien sûr, raison. j'ai raison. T'es un chaud, toi. Tu veux faire de l'oseille. Ah ouais. Mais tu veux faire de l'oseille parce que t'as pas le choix. On a tous le choix. Quel choix t'as? Quand il n'y a plus de choix, il n'y a plus de liberté. On est des prisonniers. Toi, t'es un prisonnier. On est tous prisonniers. Révoltez-vous. Parce qu'il y a urgence. Et quand il y a urgence, un des meilleurs moyens de lutter, c'est quoi? S'unir. Il faut s'unir. Il faut bien prendre conscience qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Il s'agit d'un truc qui nous concerne tous. Aujourd'hui, vous avez la rage contre la RATP qui vous escroque, ou bien contre Jaguar, qui vous fait miroiter des trucs qu'on ne pourra jamais avoir. Vous avez la rage contre la Terre entière. C'est rien. Il y aura toujours une liste interminable de choses qui vous obligeront à vous révolter. Le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est de s'informer. Vous avez plein de moyens autour de vous. Informez-vous, informez les autres.
Informons-nous pour bien prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Et dans ces cas-là, le meilleur moyen de lutter, c'est de passer le message à son voisin. Tiens. Pourquoi me donner ça? Aucune idée. Si l'on partage et nos savoirs, si l'on confronte et nos visions, le vrai pouvoir, nous l'avons, c'est dit dans la Constitution. Pour un éveil des consciences, non à l'aseptisation. Notre bonheur, sa conception, il y a une manipulation. Ils connaissent l'homme et ses pulsions, s'en servent pour assouvir leurs ambitions. Nos murs tapissés de pubs au quotidien alimentent notre division. On ne nous apprend rien, la politique c'est mystère et toutes ces vérités qu'on enterre. Mais où trouver les bonnes informations? Vous avez plein de moyens autour de vous. Informez-vous, informez les autres. Elle est là la solution, un avenir à construire, un partage intergénération. La flamme de l'espoir va être ravivée, passe le briquet à ton voisin si tu penses qu'on peut y arriver. Seulement si tu penses qu'on peut y arriver.